Le grand chaudron. L'abondance de la glace qui perdure pendant la majeure partie de l'année sur le front de mer du Nord n'a pas causé que du tort à la Pérgosie. À partir du IIIe siècle, lorsque la région n'était encore qu'un bout de lande quasi désertique, foulé par des clans familiaux semi-nomades, Ulark découvrit les propriétés de la glace et le rôle déterminant qu'elle pouvait avoir pour la forge des lames. Il s'en servit pour mettre au point un système de refroidissement en 2 étapes. Une fois l'acier chauffé à très haute température, celui-ci était refroidi très rapidement une première fois en étant trempé directement dans la glace. Puis, lorsque sa température avait considérablement baissé, on laissait refroidir plus lentement les derniers degrés à température ambiante. Ce procédé permettait d'obtenir des lames plus flexibles, mieux acérées et surtout beaucoup plus résistantes que celles forgées avec la technique normale. À partir du VIe siècle, une immense forge baptisée le Grand Chaudron fut construite dans le nord-est, au creux du petit golfe dit l'Anse de Terre. Rapidement, toutes sortes de pièces à base d'acier furent forgées et produites en grande quantité, notamment les célèbres lames dont on allait désormais équiper les épées produites dans la région. Ces Ugmir, comme elles furent appelées, n'allaient pas tarder à faire la renommée du Grand Chaudron et la fortune de son propriétaire. La forge historique, construite sur plusieurs niveaux et comprenant des galeries souterraines qui serpentaient sous la croûte de glace, s'étendait sur un vaste domaine, et elle fut à l'origine de la création de Yora, une des principales cités de la côte. Tout au long des bouleversements et mutations politiques que connut la région, le Grand Chaudron demeura toujours un enjeu stratégique d'importance. La forge remarquable changea de main de nombreuses fois, conquise, cédée ou rachetée par d'heureux propriétaires désireux de posséder ce joyau technologique qui ne tarderait pas à les enrichir. Quelques mois avant le début des Chroniques de Corme, Vimeno Odae, un bosquimien qui avait fait fortune dans la construction navale, en fit l'acquisition et vint s'installer en compagnie de sa famille et de ses nombreux esclaves. Comme le veut la tradition, il signa un document officiel par lequel il s'engageait à ce que la forge demeure la propriété du roi Pérgos, le riche marchand n'en obtenant qu'une concession d'exploitation. Cette exploitation nécessitant des connaissances particulières qu'il est impossible d'acquérir en quelques mois, même avec la meilleure volonté du monde et tout l'or des mines des terres de feu, Vimeno conserva la plupart des ouvriers forgerons et des contremaîtres de l'ancien propriétaire, les dépositaires du secret de la fabrication d'un acier de première qualité. Leur service faisait d'ailleurs partie du contrat de rachat. Outre une magnifique villa sur les hautes falaises de Yora, le titre de propriétaire exploitant du Grand Chaudron s'accompagnait de plusieurs autres privilèges, dont un siège au conseil de la cité, qui offrit ainsi un peu de pouvoir politique aux nouveaux propriétaires. Les autres membres de ce conseil, habitués depuis fort longtemps à devoir accepter que l'exploitant du Grand Chaudron vienne ainsi intervenir dans les affaires publiques, ne prirent aucun ombrage de cette nouvelle présence, d'autant que Vimeno était un homme instruit et respectueux. De même, les travailleurs de la forge se sont plutôt bien accommodés de la présence de ce nouveau maître, car son ignorance en matière de forge et d'acier l'obligeait à ménager le personnel qui était le seul en mesure de garantir la prospérité de l'établissement. Vimeno semblait montrer des prédispositions pour les affaires, et il était déjà sur le point de négocier de nouveaux marchés commerciaux avec certains groupes influents de Chorotes, ainsi que des marchands bosquimiens avec lesquels il avait gardé de bons contacts.